savoir, quand on est parent, comment, si l'enfant il n'en parle pas, tu vois, comment on peut s'en rendre compte? Est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il y a peut-être un harcèlement? Peut-être il subit un harcèlement et comment on fait pour se rendre compte? Il y a S'il n'en parle pas. Ça m'angoisse. Et puis c'est vrai que souvent ils n'en parlent pas. Quand on questionne les enfants qui en parlent à un tiers, tu vois, un thérapeute ou voilà. Ah oui, Voilà, un tiers, père, une un paire. tiers. Oh, c'est mathématique tout ça. Ce qui répond, La boussole, c'est géométrique aussi. on est dans les maths, la sphère. Mais on est très, on est, on est des scientifiques. On est des scientifiques. On Alors, fait des expériences relationnelles. c'est fou. C'est ça. Je sais plus ta question. Ma question, c'était comment un enfant qui n'en parlerait pas, comment les parents pourraient... Ah, je vois 2-3 signes. Non, pas dans ton jardin, Milou. Quels signes auxquels il faut faire attention, se dire, ah là, peut-être il y a... C'est tous les changements brutaux. Ah, Ouais, c'est par exemple, exemple. une chute de notes. Ce qui ne veut pas dire qu'une chute de notes est forcément dû... c'est un ensemble en fait Ça d'indices. peut. Tous les changements brutaux, ça peut toucher les notes, ça peut toucher la relation. Par exemple, vous êtes avec votre ado ou votre enfant, la relation à lui, ça se passe bien, et puis tout d'un coup, il va devenir un peu, soit il dit plus rien, soit il explose. Tu vois le changement brutal en fait dans la relation. Avec les parents, avec la fratrie quand il y a des frères et sœurs. Ça peut être des enfants qui ont des maux MAUX, c'est-à-dire ils ont mal au ventre, ils ont mal à la tête, des choses, tu vois. Et puis ça se voit beaucoup quand c'est le dimanche soir, ou ça s'apaise pendant les vacances scolaires. Ça, c'est des bons indicateurs. Grâce. Tu vois, parce qu'ils savent qu'ils vont à nouveau vivre le truc. Tous les changements brutaux, en fait. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça veut forcément pas dire, ça, mais voilà. faut y être attentif. Et pour être rassuré, pour être sûr que tout va bien, et voilà, pour faire leur rôle de parents, les parents, ils peuvent beaucoup questionner en fait l'enfant. Et on se rend compte que, pas à chaque fois, mais assez souvent quand même, plus on va questionner l'enfant, moins ils vont en parler. Tu vois, parce que c'est pas le moment, parce qu'il peut vivre ça un peu comme une intrusion. Puis s'il sent que son parent s'inquiète, il veut peut-être pas l'inquiéter encore plus. C'est ça. C'est ça. Et quand il est en situation de harcèlement, il peut avoir peur de la réaction du parent, qui viendrait voir soit le parent du harceleur, le harceleur lui-même. Et lui, il sait. Alors, au primaire, ils n'ont pas trop l'idée que ça pourrait être une mauvaise idée. Par contre, au collège et au lycée, ils sentent très très bien, parce qu'ils ont eu des expériences, que si l'adulte s'en mêle, ça peut être un peu bien. T'as ramené ton père, t'as ramené ta mère, t'es pas capable de te défendre tout seul. C'est ça. Donc ils parlent pas parce qu'ils ont peur de la réaction. C'est encore pire, quoi. Parce qu'ils ont honte. Ça ressort. C'est-à-dire la honte de s'être fait prendre dans ce genre de situation. Et puis la troisième réponse qu'on peut avoir, c'est justement de rendre triste ses parents. Ce que ça va causer en fait chez le parent. Sans rien dire, on voit que notre enfant va pas bien. On peut juste mettre en mots ce qu'on voit. J'ai l'impression que c'était pas top aujourd'hui. Ou j'ai l'impression que ça a été difficile, que ça a été compliqué. Mais c'est tout. Sans vouloir, tu vois, absolument tirer des infos. Parle-moi. On est juste en train de dire ce qu'on voit à l'intérieur. Et puis il y a de grandes chances que l'enfant, dans les premières fois, il fait mais c'est bon. Et puis le parent, il est là en fait. Le parent, il est là. Lui montrer qu'on est là. Du réconfort, chocolat chaud. Et plus. Mais ne rien dire d'autre. Pour lui laisser le choix, sa petite boussole intérieure, d'en parler quand c'est le moment pour lui. Parce que tu vois, si le parent il agit, et ça s'entend, mais s'il a peur, s'il a eu des indices, et qu'il lui demande, et qu'il est en train de montrer sa peur, et c'est logique qu'il l'a montré, plus il va montrer sa peur, plus l'enfant il va pas oser en parler, parce que c'est une des raisons. Tu vois un peu le cercle. Ah oui, je vois bien. Donc ce qui va aider, c'est dur, c'est de rien dire, de ne pas en parler, de mettre des mots sur ce qu'on voit, et puis et qu'à un moment donné, l'enfant, dans la relation à son père ou à sa mère, de confiance et de sécurité et d'amour qu'il a, s'il sent que... et d'ailleurs, le parent, il peut lui dire, tu sais, en fait,
Je ne sais pas s'il se passe quelque chose, mais il va dire qu'une fois, Ouais, par contre. ouais. Je ne sais pas s'il se passe quelque chose pour toi à l'école, ou au collège ou au lycée. Et c'est pas facile d'en parler à ses parents parce que on sait bien, et on peut faire un peu preuve d'autodérision. Des fois, nous les parents, Pas toujours. voilà, on est là, on sait nos émotions qui parlent, notre peur et tout ça, donc j'entends comment ça peut être compliqué. Ouais. Je voulais juste que tu saches que quoi que tu me dises, je ne ferai jamais rien sans ton autorisation. Et du coup, on annule Ah oui, la peur peur de mal réagir. On travaille sur, on va parler à sa copine, au papa, entre nous, de la peur en fait de ce genre de situation, mais en essayant de faire semblant, enfin de pas le montrer, quoi. Oui, bien sûr. Et puis bah la honte, on peut rien y faire parce que c'est lui avec, Avec lui. tu vois. Ouais. Et là, on met les conditions, on met les ingrédients, la contenance, la sécurité, l'amour, pour que l'enfant, quand il se sent suffisamment, qu'il se dise, ok, je peux, entre le bénéfice de subir le harcèlement et le bénéfice de celui-là est plus fort, donc je vide le sac parce que. Et une fois que ça commence, on laisse parler comme tout à l'heure. Et là, on propose une aide extérieure. Oui, en fait. voilà. Faut pas hésiter, hein. Voilà, À se faire aider. c'est ça. On en revient un peu, je trouve, à ce qu'on avait pu se dire que d'être parent,